Dans le cadre de l'exercice 8, on mélange dans un bécher un volume Va de 50 ml de solution aqueuse d'acide éthanoïque à la concentration Ca qui vaut 3,10-2 mol par litre avec un volume Vb qui vaut 25 ml de solution aqueuse d'éthanoate de sodium à la concentration Cb égale 1,5-10-1 mol par litre. On nous demande alors de déterminer le pH de la solution à l'équilibre, connaissant le pKa du couple acide éthanoïque ion éthanoate, qui est de 4,8. La première chose à faire dans le cadre de cet exercice est de déterminer les quantités de matière introduites en CH3COH et en CH3CO-, de manière à pouvoir déterminer les concentrations initiales en CH3COH et en CH3CO-. En effet, ce qu'on appelle les concentrations initiales en solution, ce sont les concentrations en ces espèces avant que les équilibres ne s'établissent. La quantité de matière introduite en acide éthanoïque correspond au volume de solution d'acide éthanoïque introduite multiplié par sa concentration, c'est-à-dire Ca fois Va. En le divisant par le volume total de la solution, qui vaut Va plus Vb, on obtient alors la concentration initiale en acide éthanoïque dans la solution, qui vaut 2,10-2 mol par litre. De même, pour les CH3CO-, la quantité de matière introduite est de Cb fois Vb. En divisant cette quantité de matière par le volume total de la solution Va plus Vb, on obtient la concentration initiale en ion éthanoate, qui est de 5,10-2 mol par litre. On réalise alors un bilan des espèces présentes dans la solution en quantité relativement importante. On entoure l'eau, qui est le solvant, ainsi que l'acide éthanoïque et les ions éthanoates. Pour trouver la réaction prépondérante, on écrit la réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. Cette réaction est donc la réaction entre l'acide éthanoïque, qui échange un proton avec l'ion éthanoate, pour donner un ion éthanoate et de l'acide éthanoïque. La constante de cet équilibre vaut 1, et cet équilibre constitue donc un équilibre de contrôle. Cet équilibre de contrôle ne change absolument rien aux concentrations en solution. On pourra donc partir du principe que les concentrations finales dans la solution sont de 2,10-2 mol par litre et de 5,10-2 mol par litre. Seulement, de manière à faire le bilan des espèces en solution, il faut quand même tenir compte de l'autoprotéolyse de l'eau ainsi que des équilibres de contrôle concurrents. L'autoprotéolyse de l'eau, la réaction entre deux molécules d'eau, et les équilibres de contrôle concurrents qui sont la réaction entre un acide éthanoïque et de l'eau, ou entre un ion éthanoate et de l'eau. La constante de cette réaction vaudra 10 puissance moins 4,8, tandis que la constante de cette réaction vaudra 10 puissance moins 9,2. Je partirai donc du principe que si cet équilibre de contrôle concurrent ne perturbe pas les concentrations en CH3COH et en CH3CO-, alors le deuxième équilibre de contrôle concurrent ne les perturbera pas non plus. Je pose donc deux hypothèses. La première, on peut négliger l'avancement de l'autoprotéolyse de l'eau dans le décompte de la concentration de H3O+. Et la deuxième, on néglige l'avancement de l'équilibre de contrôle concurrent le plus avancé, c'est-à-dire l'équilibre entre l'acide éthanoïque et l'eau, dont la constante d'équilibre est de 10 puissance moins 4,8. On néglige cet avancement face aux concentrations initiales en acide éthanoïque et en ion éthanoate, en partant du principe que cet équilibre ne viendra pas perturber ces concentrations. En calculant le pH qu'on obtient si ces hypothèses sont valides, on obtient le pH en utilisant la formule pH égale pK plus log de la concentration en base sur acide, et on obtient donc un pH de 5,2. Ce pH étant inférieur à 6,5, je conclus donc que l'hypothèse 1 est bien vérifiée. Pour la deuxième hypothèse, considérant que le pH calculé est de 5,2, j'en déduis que la concentration en H3O+, est de 10 puissance moins 5,2. Si ces ions H3O+, proviennent de cet équilibre de contrôle, c'est que l'avancement de cet équilibre de contrôle est de 10 puissance moins 5,2 mol par litre. Or, 10 puissance moins 5,2 mol par litre est bien négligeable devant la concentration initiale en CH3COH et la concentration initiale en CH3CO-. J'en conclus donc que l'hypothèse 2 est également vérifiée. On peut donc conclure sur le pH en annonçant que le pH de cette solution sera de 5,2.